Dans cette capsule, je vais vous proposer une méthode pour déterminer la primitive de ces deux fonctions. La première fonction et la deuxième. Donc pour la 1 et la 2, ce qu'il faut toujours dire, c'est si f est continu sur un intervalle, si f est continu, alors elle admet des primitives sur I, si je l'appelle I. Ça, c'est la première des choses à dire, avant de passer à l'aspect calculatoire. Maintenant, c'est quand on regarde de près cette fonction, donc on va essayer de... Et c'est une façon, on peut la généraliser, c'est-à-dire que vous avez une fonction polynomiale de degré 2, on va essayer de l'écrire sur la forme canonique et trouver les solutions, s'il y en a, pour pouvoir factoriser. Donc, en ce qui concerne la fonction x au carré plus x plus 2, on remarque qu'ici nous avons le début d'un carré parfait. C'est-à-dire, je peux l'écrire sous la forme de x plus 1 demi de tout au carré. Et quand on développe cette quantité, on a x au carré plus 2 fois x fois 1 demi. C'est-à-dire plus x. Plus un quart. Puisque j'ai rajouté un quart, je dois le retrancher. Donc je dirais moins un quart plus 2. Donc je vais écrire ça proprement, c'est égal tout simplement à x plus 1 demi de tout au carré plus 7 quarts. Les conséquences, on se rend compte que le dénominateur est toujours positif. Non seulement il est toujours positif, mais il est plus grand que 7 quarts. Parce que pour x est égal à moins 1 demi, c'est la fonction, c'est le minimum de la fonction. Donc ça, c'est l'écriture canonique. Donc on peut dire que la fonction 1 sur x2 plus x plus 2 est continue sur R. Donc elle admet des primitives sur cet intervalle R ou des sous-intervalles de R. Donc ça, c'est la première étape. L'étape 2, on va essayer d'intégrer cette quantité, c'est-à-dire 1 sur x plus 1 demi au carré plus 7 quarts dx. Ah oui, je rappelle que ce dx, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que beaucoup de personnes l'écrivent mécaniquement. En réalité, dx, lorsque vous prenez une fonction, il ne faut pas oublier l'origine du calcul intégral, ce qu'on appelle les intégrales de Riemann. Quand vous avez une fonction, en fait, il y a un ensemble de subdivisions. On calcule ces aires-là, dont la base, c'est dx. Et ici, vous avez f de x. Et comme c'est un rectangle, c'est la base, c'est la longueur fois la largeur. Donc, je rappelle ça. Deuxième chose qu'il faudrait qu'on acquiert avec l'entraînement. Donc, quand vous avez une fonction comme ça, c'est toujours 1 sur quelque chose au carré, plus un réel. Donc ici, nécessairement, vous avez ce qu'on appelle
1, là c'est la primitive de l'arc tangente. Donc on va y aller doucement. La première des choses, on va effectuer le premier changement de variable. On va poser t est égal à x plus 1 demi. Donc on va différencier par la suite d de t est égal à d de x. Et après, on remplace les variables muettes. Dx deviendra d de t. Et ici, j'ai 1 sur t2 plus 7 quarts. d de t. Donc, cette primitive devient celle-là après le changement de variable. Et on est presque rendu dans le sens où il me faut 1 plus 1 carré. Donc, ce que je vais faire, je vais me factoriser par 7 quarts. Donc, ici, c'est la primitive de 1 sur 7 quarts, parenthèse de 1 plus 2 sur racine de 7 fois t, le tout au carré, fois d de t. Donc on y va, je vérifie 7 quarts, je l'ai. Et là, j'ai t au carré, je l'ai. Et j'ai ce terme au carré, c'est-à-dire 4 septièmes multiplié par 7 quarts, donc je ne me suis pas trompé. Et le dernier changement de variable que je dois effectuer, c'est u est égal tout simplement à 2 sur racine de 7 fois t. Je différencie. Donc d de u est égal à 2 sur racine de 7 fois d de t. Ainsi, la primitive que je cherche peut s'écrire sous la forme d de t, je vais le remplacer par, ça c'est du, d de t ça sera racine de 7 sur 2 fois d de u. Et là j'aurai 1 plus ici j'ai oublié un 7 quarts. 1, ça vient de la différenciation. 1 plus u au carré d de u. Je vais écrire les choses proprement. Donc là, j'ai a divisé par b divisé par c divisé par d. Ceci n'est autre chose que 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2, sur racine de 7, fois arctan de i, plus la constante d'intégration qui appartient à R. Voilà. Alors, il y a des étapes, peut-être j'étais un peu rapide. Mais bon, si vous avez des remarques à faire, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Donc là, comme j'ai changé de variable 2 fois, c'est la variable muette, je vais reprendre mon exercice pour retrouver la variable x. Donc la première étape, c'est transformer u en t. Donc là, c'est égal également à 2 sur racine de 7 fois arctan 2. Nous avons dit que i, c'est tout simplement 2 sur racine de 7 fois t plus c avec c appartenant à R. Donc là, je reprends ma variable t. Si je reviens un cran en arrière, ben j'aurai tout simplement 2 sur racine de 7 fois arctan
2 parenthèses, 2 sur... Ah oui, j'ai oublié la racine de 7 là, je crois. Attendez. 2 sur racine de 7. 2 sur racine de 7. Et t, ben, je vais le substituer par sa valeur x plus 1 demi. Plus c qui appartient à R. Voilà la primitive de la fonction qui est proposée. Donc on peut écrire que Vx en définitive est égal à 2 sur racine de 7 fois arctan, l'arctangente, de 2 septièmes, pardon, 2 sur racine de 7, facteur de x plus 1 demi, plus c. En fait, cette méthode ou cet exercice s'applique à tous ces types de primitives où le dénominateur est une fonction polynomiale des degrés 2. On est obligé de passer par la forme canonique, que nous ayons des solutions ou pas. Parce que ça, quand cette quantité est toujours positive, comme c'est le cas ici, eh ben on a des arctangentes. Sinon, ce sera ce qu'on verra dans la partie 2, dans l'exercice 2. Donc je vais effacer ça. En ce qui concerne la deuxième fonction, on va écrire sous forme d'abord canonique, et si on peut factoriser pour déterminer des solutions, on va simplifier notre écriture. Donc on y va. Donc ici nous avons x au carré moins x plus 2 est égal. Donc là, quand on passe par delta, on voit bien que delta est positif. Pardon, moins 2, non pas plus 2. Et on sait très bien qu'il y a deux solutions. X au carré moins x moins 2. Donc on voit bien que c'est b au carré, c'est 1. Moins 4ac, ça fera du 8. Plus 1, ça fait 9. Donc il y a deux solutions qui sont réelles, on peut factoriser. Mais je vais opérer comme si j'avais fait pour 1. Donc cette quantité, c'est x moins 1 demi le tout au carré. Donc comme j'ai rajouté un k, je vais le retrancher. Pardon, j'ai ajouté un k, donc moins 1k plus 8k. Donc cette affaire s'écrit comme étant x moins 1 demi le tout au carré. Pardon, là aussi c'est une erreur. Donc je vais moins. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté 1k plus 1k moins 1k. Moins 2, c'est-à-dire moins 8k. Et donc ça me fait du moins 9k. On peut écrire en mettant un carré par p, c'est-à-dire x moins 1 demi au carré moins 3 demi au carré. Donc vous voyez bien qu'on peut factoriser cette expression. Donc il s'écrit tout simplement, ça ce sont des égalités. X moins 1 demi moins 3 demi, facteur de x moins 1 demi plus 3 demi. Que je peux écrire sous la forme x
moins 2, parenthèse, x plus 1. Vérifions. Est-ce que 2 est une solution évidente? Puisque c'est ce que me dit cette expression. 4 au carré. Pardon. X égale à 2. Donc j'aurais dit 4. Moins 2, ça fait 0. Donc c'est bien une solution. Moins 1. Donc ça me fait moins 1, ça fait du 1. Moins 1 au carré, ça fait du 2. Donc là, on voit clairement, à l'aide de cette expression, les racines de cette fonction polynomiale. Donc, ce qu'on peut dire que la fonction f, en fait, cette fonction étant continue sur moins l'infini, parce que là, il y a deux points où cette fonction n'existe pas. Donc, on ne peut pas dire que la fonction admet une primitive sur, dire que f admet une primitive sur R serait complètement faux. C'est-à-dire, on doit choisir des intervalles de R où cette fonction est continue. Donc, nous, on va prendre, admettons, par exemple, donc, si je prends 2 sur l'intervalle, je ne le prends pas, bien sûr, 2 plus l'infini, la primitive de la fonction admet, pardon, cette fonction admet des primitives. C'est très très important. Hein. Le jeu d'un concours ou d'un examen, vous pouvez perdre des points. Toujours dire, une fonction qui est continue sur un intervalle admet des primitives sur celui-ci. Donc une fois que j'ai fait tout ce préparatif, le reste c'est très simple. Donc on peut dire que la primitive de 1 sur x moins 2, parenthèse de x plus 1 de dx, là on va procéder à quelque chose qu'on trouve d'habitude en première année de fac. Donc on est au niveau lycée, on donne, ou du moins on propose une autre écriture de cette quantité. C'est ce qu'on appelle la décomposition en éléments simples. C'est-à-dire que je vais écrire 1 sur x moins 2, qui est un élément simple, multiplié par x plus 1, c'est la même chose que je dois trouver des constantes a et b, de façon à ce qu'il y ait égalité entre ces deux expressions. Bon, la façon de faire, il suffit de réduire en un dénominateur et de comparer les numérateurs puisque les dénominateurs sont égaux. Donc on y va. J'étais en train de penser, en fait, il faudrait que a et b soient de signes contraires de façon à ce que le x et le moins x se simplifient. Et il faudrait un coefficient rectificatif lorsqu'on fait la sommation. Donc ça, c'est pour les habitués. Nous, on va essayer de le faire de façon... donc j'aurai x, parenthèse a plus b. X fois a plus b fois x. Plus a moins b. Ceci doit être égal à 1. Puisque les dénominateurs sont les mêmes. Donc, deux conditions immédiates peuvent être extraites de cette égalité. Il faudrait que a plus b soit nul. Et il faudrait que a moins b soit égal à 1. C'est un système d'équations à deux inconnues. Ce que je disais tout à l'heure, il faudrait que a et b aient des signes opposés. Et donc, la deuxième, moins b, je le remplace par a. A moins b, c'est-à-dire a plus a, j'aurai 2a
si je ne me suis pas trompé. Ici, j'ai A fois X plus B fois X. Et là, j'ai tout simplement, là, il y a une erreur. De ma part, j'aurai A moins 2B. Donc, A moins 2B. Par conséquent, donc là, j'aurai A moins 2B, c'est-à-dire plus A, c'est-à-dire 3A, est égal à 1. Et donc, A doit être égal à 1 tiers, et B doit être égal à son opposé. Par conséquent, 1 sur x moins 2 plus, fois x plus 1 est égal à 1 tiers le A, ça correspond à x de 1 sur x moins 2, moins le tiers, facteur de 1 sur x plus 1. Si je ne me suis pas trompé d'un point de vue permutation. Donc je reprends, est égal à A ici. Ici j'ai dit A plus B pour 0. Donc A c'est sur x moins 2A, il va sur x moins 2. A sur x moins 2. Et le 1 nous avons dit là je suis en train de faire des bêtises. A est égal à 1 tiers et B est égal à A égale à moins B et B est égal à moins 1 tiers ici, donc pour moins 1 demi. A est égal à 1 tiers et B est égal à moins 1 tiers. Donc cette expression s'écrit 1 tiers facteur de x moins 2 moins 1 tiers facteur de x plus 1. Donc la f2, la fonction qui nous intéresse, c'est égal tout simplement à la primitive de 1 sur 3 d de x sur x moins 2 moins 1 tiers plus moins 1 tiers de d de x sur x plus 1. Donc par conséquent, f plus c, ah non, j'ai pas intégré, est égal tout simplement. Là, nous avons u' sur u, c'est une primitive élémentaire. 1 tiers ln de valeur absolue de x moins 2. Attention, il faut mettre les valeurs absolues. Parce que la fonction ln n'a de sens que son intérieur est positif. Et après, j'ai tout simplement moins 1 tiers fois ln de valeur absolue de x plus 1. Puisque ça, c'est une primitive particulière
plus la constante d'intégration, C appartenant à R. Bien, j'espère que cette capsule vous a été utile malgré quelques hésitations de ma part, parce que c'est relativement long, c'est pas très difficile, il faudrait l'avoir fait 2 ou 3 fois et après ça devient, j'allais dire, mécanique. Donc si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez la liker, et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt.